Bienvenue à tous pour notre exploration immersive. On plonge aujourd'hui dans « Oser la différence ». Ah, oser la différence. Rien que le titre donne envie d'en savoir plus. Exactement. On a décortiqué ce livre et on va vous partager les secrets qu'on y a trouvés. Des techniques pour surmonter les obstacles. Intéressant. Et l'importance d'un état d'esprit positif pour réussir. J'ai hâte de voir ça. On commence avec l'histoire d'un jeune chauffeur de taxi new-yorkais. D'accord. Il rêve de percer dans la publicité, mais il se heurte à un mur. Ah oui, le fameux manque d'expérience. Exactement. Partout où il postule, on lui demande de l'expérience qu'il n'a pas encore. Le serpent qui se mord la queue. C'est ça, il y a un cercle vicieux. Je pense que beaucoup de nos auditeurs se reconnaissent dans cette situation. Oui, c'est un problème assez courant. Alors, au lieu de se laisser abattre, il observe ses passagers. D'accord. Des gens qui ont réussi dans plein de domaines différents. Et il se demande, qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Une bonne question. Et cette introspection le mène à une rencontre qui va changer sa vie. Le destin. Un hasard. Ou une rencontre qui fait bien les choses. Racontez-nous. Il est coincé dans un embouteillage monstre. Ah, les joies de New York. Avec un passager régulier, M. John Goldsmith. Oui. Un homme d'affaires prospère. Et là, il ose lui poser LA question. Laquelle? Oh, Comment avez-vous fait pour réussir? il n'y va pas par 4 chemins. Et M. Goldsmith, au lieu de le rembarrer, se montre ravi de partager son expérience. C'est ça, la générosité des mentors. Exactement. Et il devient un mentor inattendu pour notre chauffeur. J'aime beaucoup. Et le premier secret que Goldsmith révèle, c'est que Oui. chaque obstacle, chaque échec, chaque faiblesse apparente recèle un bénéfice supérieur. C'est une façon de voir les choses. On voit souvent les obstacles comme des freins, Oui. alors qu'ils peuvent être des leviers. Exactement. Et Goldsmith illustre ce principe par son propre exemple. Eh oui. Il marche avec une boiterie, un handicap visible, qui aurait pu le limiter. Oui. Mais au lieu de se laisser définir par cette difficulté, Oui. il l'a transformée en source de motivation et de détermination. Waouh. Une incarnation parfaite de transformer les obstacles en opportunités. Impressionnant. Est-ce que le livre cite d'autres exemples, comme celui-ci? Absolument. Charlie Chaplin, Ah oui. venu d'un milieu très pauvre. Ouais. Albert Camus, Hmm. dont la mère était femme de ménage. D'accord. Steven Spielberg, Oui. un adolescent complexé. Hmm. Ils ont tous surmonté des obstacles considérables pour atteindre la grandeur. C'est vrai. Le chemin vers le succès est rarement un long fleuve tranquille. Et le livre aborde aussi le défi que rencontrent souvent les jeunes. Le manque d'expérience. Exactement. C'est un classique. Le livre s'adresse directement aux jeunes qui se sentent freinés par ce manque d'expérience. Oui. Et au lieu de se focaliser sur ce qui leur manque, il met en avant les atouts uniques de la jeunesse. Lesquels? L'enthousiasme, l'innovation, l'énergie, la spontanéité, Oui. l'ouverture d'esprit, l'adoption de nouvelles méthodes Des qualités précieuses. que les employeurs avisés savent reconnaître. Tout à fait. Le livre cite l'exemple de Steve Jobs, Ah oui. qui a fondé Apple à seulement 20 ans, entouré d'une équipe de jeunes tout aussi passionnés. La jeunesse n'est donc pas un frein. Au contraire, ça peut être un atout. C'est bien de le rappeler. Et justement, M. Goldsmith surprend notre chauffeur avec une question simple mais percutante. Laquelle? Si tu n'as pas de succès, c'est peut-être que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Ah. Sais-tu vraiment ce que tu veux? C'est une question qu'on devrait tous se poser. Oui, on se lance parfois dans la vie sans avoir une vision claire de nos aspirations. C'est vrai. Et pour y remédier, Goldsmith propose un exercice simple mais puissant. Écrit en noir sur blanc. Son objectif professionnel, avec le plus de détails possible. Mettre ses rêves par écrit, c'est leur donner une forme tangible. Exactement. Et le livre va même plus loin. Ah bon? Il affirme qu'écrire son objectif met en marche des forces invisibles qui favorisent sa réalisation. Intéressant. Comme la loi d'attraction. On en parlera plus en détail dans la suite de notre exploration. J'ai hâte. Restez avec nous. Alors, on en était à ces fameuses forces invisibles. Oui, Goldsmith nous propose 6 règles d'or pour réaliser nos rêves. La première, c'est d'être précis. Un objectif vague a peu de chances de se concrétiser. Oui, bien sûr. Il faut définir clairement ce qu'on veut dans quel domaine, avec quel niveau de précision. On vise juste Exactement. Deuxième règle, ajouter le plus de détails possible. des détails. Notre esprit fonctionne avec des images. Oui. Plus on nourrit notre imagination avec des détails, plus le rêve devient réel pour notre subconscient. D'accord. On peut imaginer le lieu de travail idéal, les relations avec les collègues, les projets stimulants.
On crée un scénario de notre réussite. Exactement. Troisième règle, se visualiser en possession de ce que l'on veut obtenir. Comme si la réussite était déjà là. La visualisation. Oui. Vous savez, Goethe utilise cette technique pour se remonter le moral. Oui. Il s'imaginait en présence de son meilleur ami qui le félicitait pour ses succès. Intéressant. Une preuve que même les grands esprits ont besoin de techniques pour renforcer leur confiance. Et leur motivation. Exactement. Quatrième règle, ne pas se censurer. D'accord. Laisser libre cours à son imagination, oser rêver grand, sans se limiter par des pensées négatives. Cinquième règle, relire son objectif chaque soir à haute voix. Oui. Au moins 20 fois d'affilée. 20 fois pour le graver dans notre esprit. D'accord. Et la sixième, bannir la peur. Ah, la peur. Ce frein puissant qui nous empêche d'avancer. C'est vrai, la peur est souvent irrationnelle, Oui. basée sur des croyances limitantes. Il faut la reconnaître, la questionner et la remplacer par des pensées positives. Comme le dit Shirley MacLaine dans Miroir Secret. Tout à fait. Elle explique comment elle a réalisé qu'elle sabotait inconsciemment un projet important. Oui. Parce qu'elle avait peur du jugement du public. Une fois qu'elle a reconnu cette peur et qu'elle l'a libérée, le projet a pu avancer sans encombre. Un exemple parfait de comment nos peurs peuvent nous limiter. Sans même qu'on s'en rende compte. Alors, si on applique ces 6 règles, est-ce que c'est suffisant pour réussir à l'être d'or? Non, ce n'est qu'une partie du puzzle. Ah bon? Goldsmith dévoile ensuite une quatrième règle d'or. Laquelle la première pas? Au lieu d'attendre passivement que les choses se produisent, il faut prendre l'initiative, être proactif. L'action est le moteur du changement. Exactement. Le livre encourage à sortir des sentiers battus, à faire preuve d'originalité pour se démarquer, Oui, à donner avant de demander. donner avant de demander. Ça fait écho à la loi de la compensation, Ce qu'on sème, on le récolte. précisément. Le livre cite Emerson, Oui. qui explique qu'on ne peut pas tromper cette loi universelle. Si on donne avec générosité, on reçoit en abondance. Une vision optimiste. Et pour Goldsmith, un homme riche est un homme qui a beaucoup donné aux autres. Intéressant. La vraie richesse est le fruit d'un échange, d'une contribution au bien commun. Une autre façon de voir le succès. On arrive au secret ultime, révélé par Goldsmith juste avant de quitter le taxi. Oui. Je vais maintenant te confier le secret ultime. Quel suspense. Goldsmith explique que la clé de la réussite réside dans la maîtrise de son propre esprit. Lorsque tu maîtriseras ton esprit, tu maîtriseras ta destinée. Tu obtiendras littéralement tout ce que tu veux. Waouh. Tout ce que l'esprit humain croit qu'il peut accomplir, il peut l'accomplir. C'est une affirmation audacieuse. Mais qui est soutenue par de nombreuses recherches en psychologie. Nos croyances influencent nos actions et nos résultats. Exactement. Goldsmith encourage le jeune homme à utiliser l'autosuggestion L'autosuggestion. pour renforcer sa foi en lui-même et en ses projets. Il lui confie sa formule personnelle. De jour en jour, à tout point de vue, je suis de plus en plus puissant, confiant, heureux et en bonne santé. Une formule positive et dynamisante. Goldsmith explique qu'il la répète matin et soir depuis des années D'accord. et qu'il ne cesse de s'étonner de sa puissance. La répétition est la clé. De jour en jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. La célèbre formule des 1000 coups. Exactement. Ah. Une formule simple mais efficace. Et Goldsmith recommande de répéter sa formule à haute voix, Oui. 100 fois d'affilée chaque soir avant de s'endormir. Le moment idéal pour programmer notre subconscient. C'est vrai. Le livre promet que cette pratique permet d'acquérir une force intérieure qui attire le succès et le bonheur. Mais attention, Oui. Goldsmith précise que cette puissance n'est pas le fruit du hasard, Non. mais le résultat d'un travail intérieur, d'une transformation de nos pensées et de nos croyances. Un message responsabilisant. On a le pouvoir de créer notre propre destin. La puissance attire la confiance, qui attire le bonheur et la santé. Un cercle vertueux. Absolument. Mais attention, le livre ne plante pas une puissance égoïste. Goldsmith souligne que la plus grande puissance est celle de l'amour, et que la meilleure manière d'avoir du succès, c'est d'aider les autres. Car en aidant les autres, c'est soi-même que l'on aide. Une belle philosophie. Et pour s'assurer de la justesse de nos actions, Goldsmith propose une 8e règle d'or. Encore une dente. Chaque fois que tu as une hésitation, chaque fois que tu demandes si ton action est juste, si ton projet est louable, et s'il t'apportera succès, prospérité et bonheur devant toi, est-ce que cela aide les autres?
Une question à se poser avant de se lancer. Alors, qu'en pensez-vous? Ces secrets de réussite vous inspirent-ils? C'est une vision très inspirante et encourageante, Oui, le livre nous offre une vision positive et accessible à tous. tout en rappelant que la réussite n'est pas un cadeau. Exactement. C'est une conquête. Un travail sur soi. Et pour illustrer cela, le livre se termine par un épilogue Ah oui? qui raconte comment le jeune chauffeur de taxi a appliqué les conseils de Monsieur Goldsmith. Et a finalement réalisé son rêve de travailler dans une grande agence de publicité. Une belle histoire. Notre jeune chauffeur, devenu vice-président de l'agence, conclut avec humour. Ah oui! Une actrice américaine a dit un jour « I have been rich and I have been poor. Rich is better. » Eh bien, je pense exactement comme elle. On le comprend. Ouais, Le succès matériel n'est pas un gage de bonheur absolu, c'est vrai. mais il permet de vivre plus confortablement et de réaliser ses rêves plus facilement. C'est certain. Alors, si on devait retenir un seul message de ce livre, Oser la différence, quel serait-il selon vous? L'importance de croire en soi. Le livre nous encourage à reconnaître notre propre valeur, à dépasser nos limites, Oui, à transformer nos obstacles en tremplins. en opportunité. On a tous un potentiel immense, C'est vrai. souvent bridé par nos peurs et nos croyances limitantes. Oser la différence, c'est un appel à se libérer de ses chaînes et à oser briller. Exactement. Et le livre nous rappelle aussi que le succès n'est pas une destination, mais un voyagement. Oui. Un voyage qui demande la persévérance, de la confiance, et surtout une volonté inébranlable de donner le meilleur de soi-même. Alors, cher auditeur, quel est l'obstacle qui vous freine aujourd'hui? Oui. Quelle est la différence que vous osez embrasser? Peut-être que la clé de votre succès se cache dans ce défi qui vous semble insurmontable. N'oubliez pas les paroles de Monsieur Goldsmith. Tout ce que l'esprit humain croit qu'il peut accomplir, il peut l'accomplir. Croyez en vos rêves et osez la différence. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée immersive dans Oser la différence On espère que ce voyage vous a inspiré. et vous a donné des pistes pour écrire votre propre histoire de succès. À bientôt pour de nouvelles aventures là.